Je te souhaite la bienvenue. Je suis actuellement dans le sud du Portugal, en Algarve exactement. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de la problématique des femmes au potentiel et des femmes hypersensibles et de leurs problématiques pour justement gérer leurs émotions. Je vais d'ailleurs me lever ces jolies lunettes, voilà. Je vais te faire partager le paysage comme ça pendant que je marche parce qu'il faut avouer que quand même, là je suis en train de faire ma petite marche du matin. Et le paysage est vraiment magnifique dans le sud du Portugal. Et c'est un vrai plaisir de te le partager. Donc, la problématique de la femme au potentiel ou de la femme hypersensible. Pourquoi les femmes qui ont un profil au potentiel hypersensible souffrent beaucoup plus ou ont l'impression de beaucoup plus souffrir que la normale? Alors déjà, il faut savoir que en prenant conscience d'une problématique, on en résout déjà quasiment presque 50% du problème. Donc quand tu vas prendre conscience de ce que je vais t'expliquer, ça va peut-être résoudre déjà 50% du problème que tu as si tu es une femme au potentiel. Si tu es un homme au potentiel ou si tu es un homme hypersensible, ça te concerne aussi, mais tu vas comprendre, c'est plus orienté vers les femmes. Donc quand on prend conscience d'un problème, on en résout déjà quasiment 50%. Mets bien ça dans un tiroir de ta tête d'ici la fin de la vidéo. Donc, il y a une différence fondamentale au niveau psychologique du fonctionnement entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. Alors, je ne vais pas faire du féminisme, je vais pas faire de... C'est pas ça du tout, il n'y a pas une différence morphologique, mais c'est une différence au niveau de l'utilisation des réseaux neuronaux. C'est-à-dire qu'un homme, de par son évolution, au niveau de l'évolution de l'être humain, je parle, quand on remonte à des milliers d'années en arrière, lorsqu'on était encore dans la savane, il faut prendre cette image-là, c'est beaucoup plus facile de s'imaginer ça comme ça, lorsqu'on était encore dans la savane, qu'il fallait ramener des calories à manger au campement ou dans la grotte, eh bien, les hommes partaient chasser et les femmes restaient près du feu pour s'occuper de la progéniture, s'occuper des enfants, parce que l'être humain est une des rares espèces pour lesquelles l'enfant, lorsqu'il sort, n'a pas la capacité d'être autonome. Il a besoin de quelqu'un, donc de sa mère, entre autres, pour s'occuper de lui. Donc c'est pour cette raison que les femmes restaient près du feu, on va dire, à cette époque-là, pour s'occuper de la progéniture, pendant que les hommes partaient chasser dans la savane, on va dire. Donc là, tu es en train de te dire, mais Siegfried, tu me parles d'hypersensibilité, de problèmes de femmes, et là, tu es en train de me parler de l'homme de Cro-Magnon dans la savane. Quel est le rapport? Justement, écoute bien. Donc l'homme partait chasser. Et cette évolution a duré sur des milliers d'années, bien sûr. Ces habitudes, bien qu'elles aient un petit peu évolué, se sont basées sur des habitudes transmises de génération en génération, parce que les choses allaient beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Et donc, comme les hommes partaient chasser, c'était eux qui avaient besoin, alors ça va en faire peut-être sauter certains de leurs chaises, d'un sens pragmatique, de logique, de stratégie dans leur organisation de chasse, comment se repérer dans la savane, comment rester en vie, l'organisation du groupe de chasse entre hommes est donc basée sur la rationalité, les faits. Les femmes, elles, étaient, donc, comme je te disais, près du feu. Attention, c'est pas du féminisme du tout, c'est vraiment une exploration, une analyse. Rester près du feu pour s'occuper de leurs enfants. Ce qui les a, en quelque sorte, obligés à nouer des liens sociaux avec les autres mères qui éduquaient leurs enfants, qui élevaient leurs enfants, enfin plutôt qui protégeaient leurs enfants, de lier beaucoup plus la partie liée au dialogue émotionnel, parce que quand on est obligé de communiquer, d'être entre mamans, on est obligé d'avoir une communication beaucoup plus liée sur le langage, sur le parler, un rapport émotionnel avec l'enfant et beaucoup moins de besoin de logique, de rationalité, beaucoup moins besoin de structurer le lieu dans lequel elles sont au niveau mental, donc d'avoir une représentation géographique de leur lieu, puisqu'elles restaient la plupart du temps dans leur camp, on va appeler ça comme ça. Attention, là je parle bien pour l'espèce humaine, tous nos ancêtres. Donc, ce qui nous amène pour le problème d'aujourd'hui à comprendre quoi? Que notre société
moderne évolue beaucoup plus vite que nos gènes. Et donc on conserve de manière encore très forte cette empreinte, cette habitude qu'avaient nos ancêtres à faire ces activités-là. Seulement, on les a transformées, on a supprimé le besoin de chasse, on a supprimé le besoin de se regrouper entre femmes autour du feu pour protéger les enfants. Et tout ça a été remplacé par notre société moderne. Mais notre cerveau, lui, n'a pas évolué aussi vite que ça. On a encore cette structure, comment on appelle ça, ce formatage de ce fonctionnement ancestral. Et c'est la raison pour laquelle les hommes, lorsqu'ils ont des problèmes liés, par exemple, dans notre cas, au potentiel, l'hypersensibilité, vont avoir beaucoup plus de facilité à rationaliser, à intellectualiser, à expliquer par la logique. Parce que c'est un besoin de survie pour eux. C'est comme s'ils partaient dans la savane, il y a un problème, il y a un lion qui est caché derrière un bosquet. Si je ne le résous pas par la logique, que je le résous par une réflexion émotionnelle, c'est trop long. Il est mort. Et les femmes, elles, de leur côté, ont gardé ce formatage sur une approche beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus sociale, beaucoup plus, beaucoup plus émotionnelle, en fait, basée sur l'émotion. Et donc aujourd'hui, lorsqu'une femme est face à un problème, elle va avoir, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, c'est une généralité pour l'explication, pour la démonstration, vont plutôt partir sur une résolution émotionnelle de leurs problèmes. Et donc une sorte parfois d'irrationalité liée à leurs émotions. On sait très bien aujourd'hui que les émotions nous amènent à prendre des décisions totalement irrationnelles. C'est pas moi qui le dis, ce sont les études et la science. Lorsqu'on prend, il n'y a qu'à voir la publicité, il n'y a qu'à voir les stratégies de marketing, on n'explique jamais, on ne met jamais dans une publicité une explication rationnelle. On met une explication, on donne une démonstration émotionnelle du produit, du service. Et c'est la raison pour laquelle les gens achètent. Pour être plus beau, pour être plus mince, pour être plus fort, pour être plus riche. Mais c'est émotionnel, toujours basé sur des émotions. Et donc les femmes vont avoir cette tendance à avoir une appréciation émotionnelle et parfois irrationnelle de ce qui leur arrive. Et c'est pour cette raison que dans notre thématique, les hauts potentiels, les hypersensibles, eh bien effectivement, les femmes ont une carte en moins dans leur jeu pour justement faire face à ces problèmes liés au potentiel et à l'hypersensibilité. Ce qu'ont beaucoup moins les hommes qui vont réussir à rationaliser, à reprendre leur lance de guerrier et dire je vais survivre. Tandis que les femmes, elles, vont dire mince, comment je résous, c'est un problème, j'arrive pas à m'en sortir, comment on fait, j'ai besoin d'aide, qui peut venir m'aider dans la tribu en faisant appel aux autres femmes de la tribu et à avoir un problème pour résoudre le problème rapidement et le problème logiquement. Donc tu vas me dire Siegfried, ok, bien, c'est bien beau, tu es en train de descendre les nanas, c'est pas sympa ça. Je ne descends pas, je fais une analyse justement pour en prendre conscience. Rappelle-toi ce que je te disais au début, quand on prend conscience d'une problématique, déjà on en résout à peu près 50%. C'est de prendre conscience que face à ce type de... Je vais me mettre face au soleil, tiens. Face à une problématique d'ordre intellectuel, émotionnel, la femme va avoir tendance à utiliser ses émotions. Donc si tu es une femme et que tu as ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire, ok, je sais que je risque de me laisser emporter par mes émotions et me laisser emporter par une réflexion qui peut être biaisée. Donc, il faut que j'entraîne mon cerveau à ramener ça à la logique, à ramener ça à quelque chose de factuel. C'est contre-intuitif, certaines femmes vont me dire « Non, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça et je ne peux pas faire comme ça. » À ce moment-là, c'est comme si je te disais effectivement, tu as mal à la tête, j'ai une aspirine, ne prends pas l'aspirine, c'est pas grave. Donc, il faut un petit peu se forcer, en tout cas, s'éduquer à essayer d'avoir une réflexion factuelle de ce qui se passe et de s'extraire un petit peu.
Alors ça, c'est toujours plus facile de le faire avec un coach ou un thérapeute, mais on peut le faire soi-même. Se dire, ok, voilà mon problème actuel, ce qui me pose vraiment des soucis, mais avant d'y mettre des émotions et de me laisser emporter par ce tsunami qui va me submerger, quels sont les faits factuellement? Qu'est-ce que une personne, il faut s'imaginer l'avatar d'une personne totalement logique, pour ceux qui connaissent Monsieur Spock dans Star Trek, hein, le paroxysme de la logique. Que ferait Monsieur Spock dans cette situation qui lui n'utilise que la logique? Et grâce à ça, ça va te permettre de descendre d'un cran, 2 crans, 3 crans, 5 crans, cette sorte d'emballage émotionnel et cette sorte de sensation d'être dans un brouillard flou, de ne pas comprendre, de pas arriver à trouver la première étape pour aller mieux. Je veux dire, en fait, la première étape, c'est de rationaliser, de ramener ça à la logique factuelle, quels sont les faits et quelle serait la décision la plus logique, dénuée de toute couche émotionnelle. Et déjà, grâce à ça, on y voit beaucoup plus clair. Et c'est le travail d'un coach, d'un thérapeute, d'aller mettre du pragmatique, du factuel dans une problématique. Donc, si tu as ce problème-là, rationalise, factualise, prends une feuille, prends 5 minutes, pose les faits sur une feuille, laisse reposer, reviens dessus pour y mettre de la logique, du pragmatisme et catégoriser ce qui se passe pour justement te permettre d'y voir plus clair et de savoir par quoi commencer pour aller mieux. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like pour remercier ce travail. Pense à t'abonner à cette chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Et tu sais qu'en description de cette vidéo, tu as un lien qui te permet de recevoir une première formation offerte si tu as un profil haut potentiel ou hypersensible. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.